J'ai été très heureux de voir que mon pays, le jeune Christophe Lemaître, qui vient de chez moi, hein, Aix-les-Bains, enfin, Savoie, Haute-Savoie, avait réussi la performance incroyable de finir 3e du 200 mètres olympique. Allez, c'est parti sur ce 200 mètres avec un bon départ de Christophe et d'Usain Bolt qui est déjà revenu sur le français. Usain Bolt qui va sortir en tête dans la dernière ligne droite avec derrière de grâce. Allez Christophe, allez mon vieux, allez Christophe qui peut parvenir. Usain Bolt, entrée de grâce. Christophe qui s'est jeté sur la ligne. Oh, Gemini le troisième, Gemini qui est troisième, je crois. 20-12 Christophe, non, troisième. Christophe Lemaître, 20 secondes et 12 centièmes. Christophe Lemaître revenu de nulle part, qui vient chercher la 6e médaille pour l'équipe de France, c'est énorme. Je vais rappeler plusieurs choses, c'est que ce jeune Savoyard est le blanc le plus rapide du monde sur 100 mètres. Hein. Là d'ailleurs c'est marrant, c'est que personne ne fait de l'antiracisme quand il s'agit finalement de valoriser les Noirs sur les performances sportives, mais c'est un fait quand même qu'il semblerait que les Noirs courent plus vite que les Blancs, puisque le jeune Lemaître est le Blanc le plus rapide du monde, en sachant qu'il court le 100 mètres au mieux en 9,92, hein, alors qu'il y en a qui descendent autour de 9,60 chez les coureurs d'origine africaine. Voilà. C'est aussi le 2e meilleur performeur blanc de l'histoire de tous les temps sur 200 mètres, derrière l'Italien Menea, qu'il ne faut pas oublier, qui courait en altitude d'ailleurs le 200 mètres en 1972, je crois, ou un truc comme ça. Donc je salue ce jeune Lemaître pour avoir fait médaille de bronze sur le 200 mètres olympique, devant toute l'élite des sportifs noirs, à part évidemment l'intouchable Bolt et un deuxième jeune Canadien, je crois. Tout en sachant que ce jeune Lemaître, si vous le regardez bien, lui, est un produit 100% naturel de la montagne. Vous regardez ses bras par rapport aux autres coureurs, on voit qu'il n'est pas gorgé de stéroïdes anabolisants et qu'il n'a pas pris d'hormones de croissance et tout ça, ce qui n'empêche pas de courir très vite. Et surtout, il s'entraîne toujours dans son petit club d'origine. Bientôt une décennie que l'on traverse ces paysages pour aller à la rencontre de Christophe Lemaître, fidèle à cette terre savoyarde qu'il a vu naître et à l'homme qu'il a découvert lors de son 15e printemps. C'est une Formule 1 qui était jeune, insouciant et qui maintenant est en train de revenir. Il le sent d'ailleurs, qui revient fort. Donc on essaie d'ajuster. Après l'échec de l'année dernière, on a essayé de modifier des choses. En Savoie, avec un vieil entraîneur à l'accent des montagnes. Donc c'est très émouvant parce qu'il n'est pas passé par les écoles américaines, par le dopage américain, parce qu'on parle que du dopage russe, mais pas tous les sportifs américains de haut niveau sont dopés, on le sait. C'est un pur produit naturel de la montagne, un petit Savoyard, et il est quand même, il arrive à finir 3e aux Jeux Olympiques. Donc c'est une très très belle performance à saluer, et ça peut me donner le droit pendant quelques instants d'être fier d'appartenir à ce peuple qui se situe lui aussi au-dessus de tous les autres, bon, pour des raisons géographiques, qui est le peuple savoyard. D'ailleurs on doit dire savoisien normalement, puisque savoyard c'était une appellation méprisante. C'est comme ça qu'on appelait les ramoneurs, que les Parisiens appelaient les petits ramoneurs. Ils appelaient les savoyards, c'était méprisant. En fait nous sommes des savoisiens, hein, il faut le savoir.